Bonjour tout le monde, on a déjà fait plein de pièces d'études et il y en a une qui s'impose ce matin. C'est comment monter la manche d'une chemise, parce qu'on a fait le poignet et sa patte de bottonnage. On a fait le col chemise. Alors maintenant, ce qui s'impose, c'est le montage de la manche, parce qu'après ça, tout le reste, c'est tout simple, les ourlets, le reste, c'est tout simple. Alors, en général, il y a un embut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la manche, elle est beaucoup plus grande que la manchure. Alors, comment faire? On va passer de cran de montage de dos au cran de montage de devant. Sur la partie supérieure, on va passer un fil de fronce. Et ce fil de fronce, on va faire une couture machine au bord à 9 mm. Pourquoi 9? Parce que notre valeur de couture, elle est à 1 cm, donc elle va être à l'intérieur de la manche. On ne la verra pas là, elle va être à l'intérieur. Et cette couture, et il y a beaucoup de monde qui disent qu'il faut agrandir le point de la machine, et il faut desserrer la tension de fil. Pas du tout. Vous laissez votre point normal. La tension de fil également normale. Donc voilà, je contredis tout le monde. Mais faites l'essai, hein, tout simplement. Hein. Et j'épique d'un bout à l'autre. Avant de piquer, je garde un long fil parce que ça va me servir pour faire mes fronces. Alors, c'est même pas des fronces, c'est juste maintenir, supprimer l'embut avec ça. Voilà, donc je suis à 9. Le 1 cm, il est là, je suis à 9. Et là, je fais ma couture normale. En passant par la tête de manche. Voilà, c'est fini. Là, je garde également un long fil. Voilà. Donc, et je viens tirer le fil de la canette. Et je repartis ce que je fais. Voilà. Ce qui fait que tout ce qu'il y a en trop, je l'ai absorbé. Il n'y a pas vraiment de fronce parce que c'est plat. Il n'y aura aucun fronce. L'allure de la manche que j'ai envie de voir à l'extérieur après, elle est déjà formée, ma manche. Après, c'est tout simple. Je viens mettre endroit contre endroit, couture de la manche sous le bras avec couture de côté de ma chemise, l'un sur l'autre. J'épingle. Voilà, ça c'est la première étape. Après, je viens mettre ma chemise tac, sur la manche. Donc ma manche, elle est à l'intérieur. Et ma couture épaule, j'ai un cran pour l'épaule en haut. Si, elle est là. J'avais pas cranté, j'avais mis un coup de crayon. Donc là, je mets hop. Après, j'ai un cran dans le dos. Et là, je sors mes fils. Hop. Je les laisse à l'intérieur, je ne les laisse pas à l'extérieur. Là, pareil, je sors mes 2 fils de fronce, là. Hop. Et je mets mes crans de devant ensemble. Voilà. Et là, tout ce qui est en trop, il est équitablement reparti d'un côté et de l'autre. Je mets les épingles qui me sécurisent, 2, 3 sur la longueur. Maintenant, si j'avais trop tiré
que là, ça manque, et ben j'ai des cercles. Pardon. Et si j'avais encore large, les valeurs ne sont pas pareilles, et ben je tire mon fil et je fronce un peu en cours de route. Et après, je vais piquer tout le tour. On ne dit pas que ça tourne, je ne peux pas piquer, parce que en cours de route sur la machine, je redresse. Je redresse. Réellement, quand je pique à la machine, c'est moi qui redresse mon travail devant le pied de la machine. Donc, c'est comme s'il n'y avait pas d'arrondi. Voilà, j'arrive au bout. Alors, on coupe le fil des fronces d'un côté et de l'autre. On ne laisse rien de tout ça. Et après, résultat, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Notre manche, elle est joliment montée. L'embu, il est là. Et il n'y a pas de fronce. C'était juste absorber l'embu et non pas faire des fronces ni fil de fronce. Et notre manche est montée en 5 minutes chrono. Maintenant, merci pour vos abonnements, merci pour vos commentaires. Il n'y a pas de méthode meilleure qu'une autre. Donc vous regardez tout ce qui se présente à vous et vous choisissez ce qui vous paraît le plus facile. Et je vous le dirai jamais assez, c'est que le résultat qui compte. Donc moi je fais comme ça, il y en a d'autres qui font différemment. C'est normal parce que nous sommes tous différents. Toutes les méthodes sont bonnes à prendre. Donc vous choisissez ce qui vous convient le mieux parmi toutes ces façons de faire. Et puis dites-vous bien que c'est le métier le plus libre. Hein. Donc vous pouvez faire tout ce que vous avez envie de faire. Tout ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez le faire. Parce que c'est vraiment un métier libre. On donne une jupe à 2 personnes différentes, elles vont la faire différemment. Ils vont nous sortir 2 modèles, 2 jolis modèles différents. À 10, ça sera 10 différents, pardon. Et exercez-vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Thank you.